j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog. On est mardi 24 mars. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas énormément colorié. Et ce week-end, j'avais dit ça va être week-end colo et finalement bon, j'ai pas tant fait que ça, donc j'avais pas grand chose à vous montrer, donc voilà. Je vais vous montrer rapidement mes avancées du week-end, donc elles sont pas nombreuses, mais bon, il y en a quand même. Donc j'ai donc je suis toujours sur ma double page du coloriage mystère, donc dans le Princesse tome 2 pour le Colo Mystère Club de Flora. Donc écoutez, bah j'avance quand même bien. Donc là j'ai plus que la partie personnage à droite et mes contours noirs. Bon là j'ai vu que j'avais oublié une zone, donc voilà, juste que je complète la zone ici. Et après c'est que du noir sur cette page là, il reste plus que le noir. Et une petite zone ici que j'ai oublié aussi. On voit toujours qu'on a oublié des petites zones à la fin. Donc là il me reste la robe et les personnages. Je pense qu'elle ira vite cette deuxième page parce que bah là on avait quand même Belle dans quasiment allez, on va dire 60% de son, allez, 70% de son entièreté. Là il reste un bout de robe. Le seul problème de la robe c'est que le jaune, j'ai mis 2 couches, voilà, c'est pas complètement opaque, mais j'ai pas envie de vider le, voilà, je me suis dit si je mets 3 couches sur tout le jaune, je vais vider tout le jaune, donc je me suis dit que c'était déjà pas mal. Mais bon, il avance, il sera fini avant, voilà, avant le 1er avril, ça c'est sûr. C'est mon objectif cette semaine, c'était de le finir, donc je pense que je pourrais le finir, on est mardi. Ouais, ça devrait aller, demain je vais souvent pouvoir me mettre dessus. Le mercredi en général c'est quasiment que du mystère que je fais, donc voilà. Il risque d'être fini. Mais il était long. Il était long. Après, je ne fais pas que ça, donc je pense que si je me consacrais qu'au mystère, il aurait déjà été fini, mais ouais, en ce moment je tourne quand même avec pas mal d'encours. Donc j'essaye de tourner. Et bah, le week-end je colorie très peu. J'ai colorié un petit peu dimanche, mais pas beaucoup. Parce que bon, le samedi matin c'était les sports. Et puis dimanche, Chaton était parti à la pêche et du coup nous on est parti avec les enfants, vu qu'il faisait beau, on est parti un peu au parc avec les tontons et les tatas et les cousins du coup. Donc finalement bah, mon après-midi colo elle est passée à la trappe. On a bien profité, c'était cool. Ça fait du bien, ça me fait du bien de prendre l'air un petit peu, même si voilà, moi je marche, on n'a pas beaucoup marché, hein, on s'est surtout posé au terrain de foot avec les enfants, un ballon, et voilà, ils étaient contents, puis après on a marché un petit peu jusqu'au jeu, mais voilà, c'était pas très long, donc ça me fait du bien. Ça fait du bien de sortir un peu de la maison pour faire autre chose que les corvées, entre guillemets, courses. Voilà, vraiment pour prendre l'air, c'était cool. Donc du coup j'ai pas tant colorié que ça. Mais il avance. Il va être fini cette semaine, ça c'est sûr. J'ai pratiquement, il reste quelques détails, mais j'ai pratiquement fini pour... en fait là je me suis consacrée à Flora. Flora, elle a tout mon temps en ce moment. Non, je voulais absolument les finir puisque bah, j'ai hâte de démarrer, de voir ce qu'elle va nous choisir pour le mois prochain. Du coup j'ai voulu me consacrer un petit peu à ces défis. J'étais un petit peu à la bourre. Donc là, il me reste plus que quelques détails et il sera fini. Écoutez, ma foi, je l'aime bien. Donc il me reste plus qu'à détourer les ailes des libellules. Je pense que je vais venir mettre du stylo gel sur les fleurs et sur les feuilles. J'avais envie de faire un effet reflet dans l'eau, mais j'ai peur de tout gâcher, donc je pense que je vais rester comme ça. Et le corps de la libellule, et j'aurai terminé. Dans l'intérieur, les petits... Comment on appelle ça, les pistilles, la pistille des fleurs, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je suis venue, je sais pas si ça se voit, peut-être que si j'allume un peu... Vous le verrez, ouais, là, vous le verrez. Ouais, je suis venue mettre des stylo gel hybride à paillettes. Je trouvais que ça ressortait bien. Donc là, c'est du Prismacolor pour les feuilles et les fleurs. Stylo gel hybride. Et pour le fond, c'est du Neocolor 2. J'ai pas de couleur très claire dans mes Neocolor 2. Donc je suis venue mettre le rose le plus clair que j'avais, le violet le plus clair. Et je suis venue tout
blender au blanc et après aquareller. Bah écoutez, c'est le résultat à peu près que j'avais en tête. Bon, c'est pas net, hein, parce que je suis pas... C'est pas évident d'aquareller le Neocolor une fois qu'il y a une grosse couche de blanc dessus. Mais ma foi, ça, voilà, ça fait un effet... je sais pas si c'est vraiment de l'eau, hein. Le jour où vous verrez de l'eau rose et de l'eau violette, on va dire que c'est le reflet du ciel. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'une fois que tout sera détouré, ça va être sympa et terminé. Je pense que j'hésite entre détourer mes ailes en blanc ou aux stickles un peu pailletés. Ouais, je sais pas. Je sais pas. À voir ce que je vais faire, mais il sera rapidement fini, je pense. Je pense me remettre dessus ce soir, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chaton. Il a 35 ans aujourd'hui, donc ce soir, comme c'est mardi et que demain il n'y a pas école, on va sûrement aller manger un petit bout quelque part pour marquer, voilà, pour fêter ça. On le fait officiellement dimanche à la maison, puisqu'on fait celui de Liano en même temps. Ce Liano, il est du début avril et Chaton du 24 mars, donc on s'était dit, bon comme ça, on fait un anniversaire commun. Le père et le fils. Du coup, Chaton est très content puisqu'il aura une belle déco Harry Potter pour son anniversaire, mais priorité à Liano. Donc du coup, ouais, on fait ça dimanche officiellement, mais bon, là pour le coup, ça tombe un mardi soir, ou quand ça tombe un mardi, ou un vendredi, ou un week-end, en général, on se fait toujours un petit resto, et c'est la personne qui fête son anniversaire qui choisit. Donc là, on va en faire un qu'on n'a jamais fait, donc on verra bien, on espère qu'on va bien manger. Hop. Donc voilà un petit peu pour mes avancées qui sont pas fabuleuses. On est déjà mardi. Je me suis mis des objectifs. Donc je vous rappelle les objectifs que je me suis mis. Donc faire la branche dans le Summer Night. Hop, je vais vous sortir entre guillemets ma pack. On voit ce que je me suis fixé. Donc il faut que je fasse encore cette semaine ma branche ici. Bon, qui ne devrait pas être très long, mais voilà, j'ai encore ma branche ici à faire. Sachant que je vais la faire au drawing, donc au drawing ça va assez vite. Ouais, ça devrait aller. Après, il y a quand même encore tout ça. Donc bon, à voir comment j'arrive à colorier cette semaine. Donc il y a ça. Donc terminer le colo Classic Club dans le Daydreams. Donc ça sera fait, il n'y a pas de problème. Terminer le colo Mystère. Tome 2 dans le Princesse. Il sera fini aussi. Il faut que je fasse l'horloge dans le Inspiration. Bon, l'horloge c'est pareil. Si j'arrive à me caler dessus, ça ira assez vite. Ça ira assez vite. Moi, je pense que ça pourrait le faire. Il faut que je me pose dessus. Parce que c'est un dégradé vraiment du marron très clair vers un crème, un sable ou un crème. Et après, honnêtement, c'est du noir et c'est très bien. Ça va être du stylo gel noir ici, ça sera très bien. Donc je pense que c'est faisable celui-là. Faire le Color With Me, la vidéo numéro 6. Si je ne rentre pas trop tard ce soir, j'aimerais au moins faire les visages. Les visages pour pouvoir justement, si je me mets demain soir ou après-demain, voilà, les deux visages ici, parce que comme je vous l'ai dit, elle ne fait pas le... Voilà, ça, elle ne les fait pas dans le Color With Me. Elle a donné son combo pour un personnage et après, elle fait toutes les peaux. Moi, je l'ai fait au fur et à mesure, mais en général, je l'ai fait la session avant. Quand je sais que je vais me mettre sur le colo, la veille ou dans la journée, je fais déjà les visages. Comme ça, quand je démarre la vidéo, les visages sont déjà faits. Je peux vraiment attaquer la vidéo du Color With Me. Donc là, j'aimerais au moins, je pense, faire ça pour jeudi. Je pense jeudi soir. Ou dans la journée, mais en général, je fais ça le soir tranquillement. Une fois que les enfants sont couchés, comme ça je sais que je ne fais que ça le soir et ça me fait pas me coucher trop tard. Donc je pense faire ça. Et c'est demain ou ce soir me faire les visages. Et comme ça j'aurai plus qu'à faire les deux personnages dans le Color With Me. Donc c'est jouable aussi. Après, ouais, parce que après, une fois que vendredi arrive, c'est sûr il n'y aura pas de colo du week-end. On va préparer l'anniversaire. J'ai mes beaux-parents qui arrivent à la maison pour le week-end. Donc il y a beaucoup de préparation. Enfin, beaucoup de préparation. Voilà, j'aurai pas le temps. Déjà en temps normal, je colorie pas beaucoup le week-end. Mais
Le colo qui me semble pour l'instant hyper compromis, parce que ça serait à faire pour avant le 1er avril, c'est mon colo dans le 4 saisons. Donc je vous avais dit, je l'ai marqué il me semble, que je voulais faire le mini. Je voulais faire celui-là. Il n'est toujours pas démarré. Ça me paraît un peu... ouais. Celui-là, voilà, honnêtement, c'est celui que je vais faire en dernier une fois que j'aurai fait le reste de mes objectifs. Enfin, parce que là, j'ai faire le mini. Hein, c'est donc le commencer et le terminer. Je m'étais mis cette semaine. Ça me paraît vraiment, vraiment compromis. Ma foi, après, je le commencerai, je pense. Et s'il est terminé, tant mieux. S'il n'est pas terminé, eh ben, c'est pas grave. C'est pas très grave. J'ai envie de le faire dans tous les cas. Donc, c'est pour le coup, c'est vraiment un coloriage que j'ai envie de mettre en couleur. Mais ouais, là, j'avoue que ça me paraît un peu compromis pour cette semaine, celui-là. Parce que, comme je vous dis, le mercredi, en général, comme je ne suis pas à la maison beaucoup la journée, vu qu'il y a les sports, etc., je vais chez ma tata. Donc, le plus simple quand je vais chez ma tata, c'est le mystère. Prendre le mystère, je prends ma grosse trousse, mon cahier, et voilà, quand je suis partie. Que faire du coloriage au crayon, j'utilise beaucoup trop de matériel en fait quand j'utilise du crayon de couleur, et du coup c'est pas évident de faire ça. Donc voilà, à voir à quelle heure je rentre ce soir, parce que comme demain il n'y a pas école, on peut veiller un peu plus tard. Enfin, je peux veiller un peu plus tard, moi, surtout, parce que bon, si je me couche trop tard après, j'ai du mal c'est dur le matin pour moi. En ce moment, la fatigue, elle est, voilà, même si je me couche tard, en ce moment, à 5h pétante, j'ai les yeux grands ouverts et je dors plus. Donc là, ce matin, je me suis levée, il était 5h15. Sachant que je peux dormir jusque 7h en général, vu que j'ai la chance d'habiter en face de l'école. Et que je me suis couchée, il était minuit. Ouais, donc ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil par nuit. Donc j'essaye de me coucher moins tard, mais le problème, c'est que ouais, je suis quand même réveillée tôt en ce moment. Je sais pas ce qui... C'est rare de moi, en général, je dors bien au petit matin. Et là, je fais une bonne première partie de nuit, mais à 5h, je suis en pleine forme. D'ailleurs, du coup, ce matin, à 5h du matin, plus moyen de dormir. Je voulais pas réveiller tout le monde en descendant, mais j'ai fini mon livre. C'est le côté positif, c'est qu'on met ce temps à contribution. Et je voulais du coup vous montrer, avant de vous laisser pour ce rush-ci, Chaton pour nos 14 ans, donc c'était au mois de février, il m'a offert, je vous avais montré, il m'a offert une figurine Harry Potter et des stylos, je ne sais plus la marque, Morandi ou je sais pas quoi, les blancs là, les stylos acryliques blancs. Et il m'avait commandé autre chose qui est arrivé que hier, puisque c'était en fait c'est une cozy box, donc une box de lecture. Alors j'ai pris en photo parce que quand j'ai déballé, le carton était déjà craqué, mais heureusement rien n'est touché à l'intérieur. Je vais peut-être dézoomer, moi je suis au max. Et donc c'est une box de lecture, donc c'est la cozy box de Sarah. Et donc on a une box avec plein de choses. Donc je l'ai déjà déballé, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait eu dedans. Donc j'ai un tote bag qui est trop mignon. Je l'aime trop. Avec le petit... je sais pas trop ce que c'est comme personnage, mais je le trouve trop mignon. Donc un tote bag, ça sert toujours. Donc le livre de la box. Et c'est un livre que je voulais, donc je suis trop contente. Les héritiers du chaos de Laura S. Wilde. Donc c'est une romantaisie, hein. C'est un tome 1, le pacte de sang. Donc moi la romantaisie, j'adore ça. Vous voyez, voilà, dès qu'il y a des failles, des personnages, voilà, comme ça, j'adore. J'adore le petit message ici. Félicitations petite sorcière, tu viens de vendre ton âme à un vampire. Voilà, je vais adorer. Je l'avais mis dans ma wishlist. Chaton, il n'avait pas mis... parce qu'on peut lui envoyer notre wishlist, etc. Mais lui, il s'y connaît pas, on peut souscrire à des abonnements. Donc il a fait, voilà, il a juste choisi la catégorie romantaisie. Il a dit, croisons les doigts que ça soit pas un doublon. Mais des livres en romantaisie dans ma bibliothèque, j'en ai pas des masses. J'ai beaucoup de new romance, mais de la romantaisie, j'en ai pas tant. Même si j'aime en lire beaucoup, j'en lis beaucoup, j'emprunte à la bibliothèque. Mais ouais, celui-là, je voulais le lire. Donc soit je l'aurais emprunté plus tard à la bibliothèque s'il y était. Parce que le problème, c'est que j'emprunte beaucoup à la bibliothèque parce que pour l'instant, j'ai qu'une bibliothèque et elle est déjà pleine. Donc dans cette box... Je l'avais même pas vu. On a un petit stabilo.
Je l'avais même pas vu hier. Je le découvre. Un petit stabilo. Donc il y en a qui stabilotent leurs livres. Moi je ne le fais pas. Moi mes livres restent neufs. Je ne corne pas les pages. On a des petits autocollants, des petits stickers. Alors ça moi j'adore toujours, hein, les petits stickers. Ça sert toujours. Hop, des petits... j'appelle ça des barbouillettes. Donc ça a été fait par l'atelier de Manon. Donc c'est des petits, vous savez, des petites lingettes démaquillantes. Donc fait maison, donc ça c'est cool. Elles sont toutes douces. Elles sont toutes douces. Donc ça c'est toujours pratique. Donc la Cozy Box de Sarah, donc avec un petit mot. Des petites... des petits marque-pages comme ça là pour celles qui veulent annoter leurs livres. Moi je ne le fais pas non plus. Mais plus ou moins assorti aux couleurs du livre, donc ça c'est cool. Mais moi j'annote pas mes livres. Je ne sais pas faire. je prends pas le temps. Moi quand je lis, j'ai pas de truc à côté de moi. Ensuite, je vérifie du coup, hein, peut-être que j'avais oublié autre chose. Non, on a ensuite une playlist. Donc avec un QR code, ça je trouve ça chouette. Et j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais c'est cool, je trouve. Une playlist à scanner. Donc c'est la playlist de mars. Un petit marque-page, tout mignon. Vive la lecture. Il est trop chou. Il est trop beau. Donc ça. Une petite carte avec un mot. Donc ça c'est la... Elle est mignonne comme tout cette carte, parce que ça c'est avec le dernier tome de... Enfin le dernier livre de Morgane Moncomble, pour ceux qui connaissent. La révolte de la reine, que je n'ai pas encore. Un petit calendrier, donc planning annuel. Ah, c'est cool. Elle a entouré, alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a des dates entourées, et en dessous, alors c'est écrit tout petit, et même avec mes lunettes c'est toujours compliqué. Mais c'est sûrement les sorties. Ouais, ça doit être les sorties, je pense, ou alors les lectures qu'elle a prévues, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et un petit bingo, si on veut faire un... Voilà, le bingo de la Cozy Box, donc qu'on peut partager les défis avec le hashtag sur Instagram. Donc lire 30 minutes en extérieur, préparer un goûter réconfortant, lire au réveil avant de toucher ton téléphone. Ah, j'aurais pu le cocher celui-là, parce que c'est ce que j'ai fait ce matin. Lire un chapitre au soleil, noter tes intentions pour ce printemps, faire une détox digitale de 2 heures, voilà, faire un ménage de printemps, marcher 20 minutes. Pas que en rapport avec la lecture, donc ça je trouvais ça cool. Éteindre les écrans pendant 1 heure de ta lecture, ça c'est bien aussi. Non, c'est... Voilà. J'aime beaucoup cette box, j'en suis contente. Pour le prix, c'est un cadeau, donc je n'ai pas le prix exact, mais je crois que si on l'achète à l'unité, la box elle est à 45, je crois. Et si on le prend en abonnement, et je pense que c'est quelque chose que je vais faire, prendre l'abonnement. Je ne sais pas encore si je prends l'abonnement sur 1 an ou sur 6 mois, à voir. La box revient à 41, je crois. Donc je la trouve quand même de qualité. C'est voilà. Après il y a plusieurs formats. Moi c'est parce que j'ai pris en format broché. Il y a les formats poche, etc. Mais ouais, je pense me prendre l'abonnement parce que j'ai beaucoup aimé. Pendant le Covid, il y avait c'était 1001 livres, je crois. Un truc comme ça, qui sortait des box. Et j'ai voulu en prendre une pour essayer. C'était après le Covid ou avant le Covid, je ne sais plus. À peu près à cette période-là. J'ai reçu ma première box, je l'ai adorée. Je vais pour commander la deuxième. La société a fermé. J'étais dégoûtée. Dégoûtée parce que j'étais partie pour me prendre l'abonnement. Je voulais juste en prendre une avant de prendre l'abonnement parce que voilà, quand vous prenez l'abonnement, c'est avec un engagement, hein, comme tout abonnement. Donc j'ai dit je vais en prendre une à l'unité que je paierai un petit peu plus cher, mais si le format me plaît et que la box est chouette, je recommencerai. Il faut dire que la box de 1001 livres que j'avais reçue, elle était incroyable. Au niveau de la qualité, on était sur une qualité... Alors attention, la Cozy Box de Sarah est très bien, mais là on était sur des qualités reliées, on avait des grosses bougies, j'avais eu un jeu de cartes, vraiment des goodies sympas, pour à peu près le même tarif. Mais c'était déjà je crois que c'était avant le Covid.
Et j'avais dit, ouais, j'aimerais bien retrouver une belle box de cette qualité. Et voilà, pour l'instant, la première Cozy Box de Sarah me plaît beaucoup. Donc je pense réitérer l'expérience et partir sur un abonnement pour recevoir automatiquement. Du coup, Chaton était stressé parce que il n'avait pas compris qu'en souscrivant à la box en février, on la recevait pas tout de suite. Vu qu'il a pris la box en mois de février, bah forcément on reçoit que celle de mars. Donc on la reçoit beaucoup plus tard. Donc bah, finalement j'ai reçu un cadeau quasiment pour son anniversaire à lui. Donc voilà. Donc du coup, ouais, ce soir, il n'y aura pas tant de colo que ça, à moins qu'on rentre vraiment pas tard. On va essayer d'y aller pas trop tard non plus pour les enfants au resto. Mais ouais. Là j'ai coloré, j'ai fait pas mal, j'ai avancé mon mystère au max là aujourd'hui. Là je vais aller lire un petit peu, je vais démarrer un nouveau livre, vu que j'en ai terminé un ce matin. Et ce soir j'aimerais bien faire les finitions sur mon Daydreams. Et faire les pots, si on rentre pas trop tard, faire les pots pour le prochain Color With Me. Comme ça, demain, je finis, je l'espère, mon mystère. Et demain soir, je pourrai attaquer, je pense, mon Summer Night. Parce que demain soir, Maïva, de la chaîne Colorisera, fait un live. Donc du coup, je vais pas faire Color With Me voilà, pendant le live de Maïva. Parce que le but, c'est d'être sur le live et pas quand je fais un Color With Me, je suis concentrée sur la vidéo, donc là ça sera pas demain. Donc je pense que demain, idéalement, je ferai demain soir le Summer Night pendant son live, comme ça je l'avance. J'ai toujours pas fait, bon, alors après on est sur 2 mois, c'est jusque fin avril, son coloriage commun. Je n'ai pas le livre, donc il faut que je trouve une illustration qu'il pourrait faire dans la forêt. Donc je vais chercher peut-être dans mes Maria Troll. Ou peut-être, oh, ça pourrait être bien, peut-être, il y a longtemps que j'ai pas été dedans. À voir, peut-être un Clara Markova, mais à voir comment voilà. On verra ça le mois prochain. J'ai dit, comme je n'ai pas le livre, je me laisse passer mars parce que j'avais pas mal de choses à faire et j'ai moins colorié en mars, j'ai commencé plus tard, vu que j'avais eu du monde à la maison jusqu'au 10 mars à peu près, enfin on a été occupé jusqu'au 10 à peu près. Donc là, le mois prochain, je pense que je vais pouvoir me poser et voir ce que je peux faire pour rentrer dans son thème du colo commun. Sachant que bah, je vais lancer mon petit challenge. Donc je pense que je l'appellerai la roue des Disney ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment l'appeler. Mais je pense que je ferai ça la roue des Disney. Donc je vous en reparlerai, voilà, quand je ferai la vidéo, j'expliquerai bien en détail ce que j'attends de ce challenge-là. Mais ouais, du coup, il y aura celui-là qui va démarrer. Il y a toujours le challenge de Flora que je fais à fond. Donc Flora, il y a son challenge mystère et son challenge classique. Bon, pour le Summer Night, c'était une double page, donc elle faisait mars et avril. Donc mars, j'aurais fait ma partie, j'aurai encore ma partie en avril. Ouais, donc ça va. Donc il me restera que le colo commun. Voilà, j'essaye de pas faire 50 challenges. Après, celui que je mets en place, c'était un challenge que j'allais faire de mon côté. Je vous le propose et vous avez l'air quand même emballé. Où je dis, participe qui veut. Celui qui en fait un, c'est très bien. Celui qui fait même juste un mystère, c'est cool. C'est juste pour dire de sortir un peu des personnages habituels. Même si rien ne vous empêchera de colorier le personnage principal. Mais ceux qui vont en faire plusieurs, moi j'essaierai d'en faire plusieurs. Je me dis sur 2 mois c'est faisable d'en faire 2-3 des colos. D'essayer de faire des personnages qu'on n'a pas toujours pas l'habitude de voir beaucoup mis en couleur. C'était surtout pour ça. Donc je pense que ouais, la version du mois prochain, ça sera peut-être un peu plus light vu qu'on est sur beaucoup de challenges là qui sont sur 2 mois. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Et bon après les challenges de Flora c'est cool. Même si c'est sur un mois, c'est un hors mystère et en général c'est 2-3 mystères, mais bon les mystères ça va plus vite. Bon en espérant j'espère que Sarou ne va pas nous choisir le mois prochain 3 doubles pages. Parce que c'est vrai que autant j'ai été vite sur le coco, autant là la double page de Belle elle prend du temps. Mais c'est cool parce que ça me permet aussi moi de me forcer à faire des doubles pages. Quand je prends mes livres de moi-même, je fais rarement une double page. Je le prends et je fais le premier qui vient, voilà, celui qui me plaît, mais en général je me dirige vers une page simple.
Donc là, c'est cool d'avoir des doubles pages. Mais il faut espérer qu'il n'y en ait pas 3 dans le challenge, quoi. C'est juste ça. Bon, après, s'il y en a 3, c'est tout, hein. On se mettra un petit coup de fouet et ça ira. Donc voilà un petit peu pour ce début de vlog, qui est déjà bien long, comme d'habitude, hein, avec ma grande gamelle. Je vous reprendrai pas en rush demain, je vous reprendrai certainement jeudi, en espérant avoir quand même quelques avancées à vous montrer. Voilà, donc je vous dis à tout de suite et je vous fais des bisous. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau rush beaucoup plus tard que le premier. Je crois que je vous ai filmé la semaine dernière, ça devait être mardi la semaine dernière. Là aujourd'hui on est lundi 30 mars. Lundi 30 mars, donc ouais. J'ai pas eu beaucoup de temps la semaine dernière pour vous filmer. Donc bah, j'allais pas vous poster un vlog avec une seule vidéo, donc c'est pas grave. On fera un petit vlog cette semaine. De toute façon, cette semaine, il y a plusieurs vidéos qui devraient sortir. Il y aura donc le vlog, la vidéo pour le petit challenge qui va commencer au mois d'avril, donc sur la route des Disney. Où, voilà, je vais choisir un Disney et le but c'est qu'en 2 mois, on essaye de faire un maximum de personnages différents de ce Disney-là. Donc aussi bien les compagnons, les méchants, les personnages principaux, etc. Format mystère, classique, petit format. Ouais. Donc la vidéo, elle sortira probablement demain. Je vais essayer de la tourner demain matin et de vous la mettre en ligne demain après-midi. Et il y aura aussi la vidéo des coloriages terminés avec ma pack pour le mois prochain. Donc bon, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière, mais vous risquez d'en avoir beaucoup cette semaine. Concernant mes objectifs de la semaine dernière, j'ai pas réussi à combler tous mes objectifs. Parce que du coup, j'ai une petite semaine, du coup, j'ai pas eu le temps de colorier beaucoup. Ouais, fatiguée. Et après, j'avais la préparation de... Voilà, on a fait l'anniversaire, je vous l'avais dit, je pense, la semaine dernière. Mais ce week-end, du coup, on a fait l'anniversaire de Chaton et de mon fils. Comme ils sont... l'un est du 24 mars et l'autre du 3 avril. Bon, on l'a fait, voilà, on s'est dit 29 mars, on est au milieu, on va faire les deux en même temps. Donc il a fallu tout préparer, la déco, les repas, les gâteaux, etc. Parce que je fais quasiment tout moi-même. Les gâteaux, ainsi que le repas, etc. Donc du boulot, donc j'ai pas beaucoup colorié la semaine dernière. Mais j'ai réussi quand même, sur les 6 objectifs que je m'étais fixés, j'ai réussi à en faire 4 et 1 entamé. Bon, ça va encore. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, bon, je prends comme ça vient. Hein. Donc dans le inspiration, donc je m'étais fixé comme objectif de finir, de faire l'horloge. Donc ça, je l'ai fini hier soir. Hop, donc j'ai fait l'horloge. Donc, bah écoutez, ça va, je suis contente. Bon, on n'est pas aussi peps que là, mais ça reste quand même assez fidèle. J'ai fait au Prisma, stylo gel Lango noir. Et je suis venue faire l'ombrage, je voulais que ça soit un peu flouté. J'avais peur qu'au crayon, j'arrive pas à avoir cet effet-là. Donc je suis venue au coton-tige avec un peu d'encre. Vous savez, un pad d'encre. Et je suis venue faire la petite ombre de la... Voilà, ici et ici. Et je trouve que ça matche plutôt bien. Donc bah là déjà d'avoir l'horloge, mon fond me choque moins. Bon, il n'est pas parfait, hein, comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à le flouter plus. En tout cas, entre le violet et le bleu, je trouve que la transition, elle est quand même un peu compliquée, mais bon, je me dis une fois qu'il sera complètement mis en couleur, ça choquera peut-être moins et je viendrai y foutre plein de petits points et voilà, ça cachera la misère. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Donc, est-ce que je me mettrais pas un petit objectif pour cette semaine? J'aimerais bien faire... ouais, peut-être l'arbre. Ouais, l'arbre. Je me dis, voilà, je me fais pas des gros objectifs. Hein. En général, vous voyez, c'est pas des... J'y vais un élément par un élément. Dans ce livre-là et dans le Une année de colo, je veux pas y aller d'une traite. Je préfère y aller tranquillement. Donc du coup, faire l'arbre dans l'inspiration. Ça, c'est faisable. Ça devrait pas me prendre trop de temps. Je
préfère voilà, mettre des petits objectifs et si j'arrive à les compléter, tant mieux et j'en rajouterai. Mais je me dis juste faire l'arbre déjà, c'est pas mal. Donc l'arbre et je viendrai y faire... ouais, au pire, il y a des espèces de ficelles là. Donc l'arbre et les ficelles et peut-être du coup le crochet comme on est dans la continuité de l'arbre. Voilà, je viendrai faire ça. Ça me semble pas mal ça. Comme objectif, c'est pas trop... Voilà, comme ça après il restera... Ouais, je pense que je vais venir faire l'arbre. Parce que, attendez, hein, dans ma tête ça fuse en même temps. Je viendrai faire l'arbre. Prochaine session, je ferai ici, là, le tapis avec le bateau, les épées. Et comme ça, à la fin, il me restera plus que tous les personnages. Ou après, quand je ferai le tapis, je ferai peut-être la lune, ou peut-être la lune en même temps que l'arbre, voir le temps que ça me prend. Et comme ça, après, une fois que j'aurai fait ça, bah, il me restera plus, pardon, que les personnages. Et comme ça, je me dis, faire une session par personnage, moi, voilà, ça me va. Ça me va, il va me prendre du temps, mais je suis pas pressée. Je suis pas pressée, c'est pour le fil rouge de Bulle Bleue. Mais en général, voilà, si elle a fini et qu'elle en passe à un nouveau colo dans ce livre, bah, c'est pas grave, j'enchaîne après. Mais je prends mon temps, voilà. J'aime bien prendre mon temps dans ce livre-là. Parce que jusqu'à maintenant, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc, je voudrais pas juste voilà, louper un des colos dedans juste parce que je veux aller vite. Alors ensuite, en objectif, je m'étais fixé de faire la branche dans le Summer Night. Comme ça, il me restera plus qu'au mois d'avril de faire les 2 grenouilles avec leur maison. Et donc ça, c'est chose faite. Le fond a été fait, du coup, et ainsi que la branche. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Donc j'ai fait la branche au drawing. Je suis venue y mettre un peu d'acrylique ici pour faire un effet mousse. Bon, c'est pas, j'avais jamais fait. C'est pas exceptionnel, mais en plus j'ai pas fait que mes acryliques Guangna, j'ai fait que ce que j'avais là, les Lango, ils sont moins bien. Mais j'avais pas, je vous avoue, j'ai fait ça hier soir pendant le match, quand le chaton regardait le match. Et j'avais pas envie de descendre chercher mes autres acryliques, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et j'ai fait mes petits champignons au Prisma que j'ai détouré au stylo gel. Et ça ici c'est du Intense pour mes feuilles. Bon, j'ai masqué, voilà. Faut juste encore, pareil, que je cherche. Dans les carnets que j'ai en haut, j'ai pas. Faut que je regarde dans ce que j'ai en bas, une feuille assez grande pour cacher, voilà, comme mes enfants avaient mis du bleu dessus. Je l'ai pas mis en couleur. Donc j'aimerais mettre un autocollant ou quelque chose. Après, je sais pas si ça choque, à voir. À voir, mais il avance. Donc du coup, l'objectif du mois d'avril, donc là, cette semaine, je reviendrai pas dessus, je pense. Parce que... Ouais, parce que j'ai déjà pas mal de choses à faire. Donc je pense que je m'y mettrai que la semaine prochaine. Mais l'objectif, c'est de le finir pour le mois d'avril, celui-ci. Et pour l'instant, j'en suis contente. À voir, voilà, la partie qui me semblait plus compliquée, elle arrive. À voir. J'ai déjà des idées, en tout cas pour les grenouilles, c'est juste les habitations. Ouais. Vu qu'il y a déjà pas mal de couleurs sur ce colo, je veux pas partir trop dans tous les sens, mais c'est pas évident. Je trouve que chez Anna Carlson, c'est un peu comme chez Klara Markova, il y a tellement, enfin sur certains colos, il y a tellement d'éléments que c'est hyper dur, je trouve, de pas s'éparpiller dans les couleurs. Parce que, moi, je suis un peu... je vous l'avais déjà dit, mais je suis un peu puriste du colo, entre guillemets. C'est que je vais avoir du mal à faire une branche autre que marron, des feuilles autres que vert ou à la limite orange si c'est à l'automne. Voilà, j'ai beaucoup de mal. J'essaye, hein, j'essaye de plus en plus. Hein. J'avais fait... là, j'étais sortie un peu de ma zone de confort quand j'avais fait... celui-là à faire des fleurs un peu bleues, etc. Parce que, en général, moi, je viens faire mes feuilles vertes, quoi. Je sais pas si là il y a beaucoup de feuilles là-dedans, mais vous voyez, c'est toujours du vert. Toujours du vert. J'ai du mal à sortir de cet engrenage-là un petit peu au niveau des choses un peu réalistes. Quand c'est pas réaliste, je m'éclate. Mais quand il y a, voilà, pour moi, des feuilles, c'est vert. Donc à chaque fois que je fais des colos où il y a des feuilles, elles sont vertes. Et j'ai du mal à sortir de ça, donc... Ouais, c'est pas évident. Et je trouve que chez Anna Carlson ou Klara Markova, il y a tellement d'éléments. Vous voyez, à chaque fois, c'est du vert, quoi. Là, j'avais réussi, pareil, à sortir un peu. J'avais fait du bleu. Donc, j'essaye de sortir un peu de cette zone-là, mais c'est pas évident.
J'ai toujours tendance à, voilà, ce qui est censé être vert dans la vraie vie et que je le vois dans un coloriage. Là, je vais avoir du mal, quand je vais mettre celle-là en couleur, à pas faire un tournesol, vous voyez. C'est un genre de gros tournesol. Je vais avoir du mal à faire autre chose qu'une couleur tournesol. Ce qui, après, ne sera pas moche, hein, si je fais un tournesol, mais c'est dur pour moi de... Voilà. C'est juste pour vous dire que c'était dur pour moi de sortir de ça. Donc, pas évident. Pas évident, du coup, comme j'ai tendance à, voilà, feuilles vertes, troncs marron, etc. Ben, du coup, des fois, j'ai du mal à me projeter parce que, comme il y a beaucoup d'éléments, bon, je pense que les champignons resteront la même couleur que les champignons sur le tronc. Les grenouilles, j'avais vu quelque chose d'assez peps là. C'est plus les maisons qui m'embêtent. Mais je pense que les maisons, je vais faire des façades assez... Parce que du bleu, j'en ai pas là dans le colo. Alors un peu dans le fond, mais je vais pas les mettre du bleu. Je sais pas. Ouais, faudrait que je me pose dessus, mais il y a beaucoup d'infos là sur ces... Au départ, j'avais dit de faire 2 différentes et je me dis... problème de si je fais 2 différentes, c'est est-ce que je vais pas être trop éparpillée au niveau des couleurs. C'est toujours le problème. Bon, après, j'ai envie de vous dire, bah, même s'il est pas harmonieux et que je me suis amusée, c'est le principal, mais... mais ça serait dommage parce que pour l'instant, je l'aime bien, donc je voudrais pas trop le gâcher. Pourtant, j'étais pas... Voilà, c'est pareil, c'était pas forcément une page que j'avais envie de faire, une double page avec des grenouilles, mais pour l'instant, j'aime bien ce que je fais dedans, donc... ouais, donc ça serait dommage de tout gâcher. Alors ensuite, on a fini ce gros chantier pour le Colo Mystère Club. Et pas des moindres, hein. J'espère que Flora sera un peu plus indulgente, sa roue serait un peu plus indulgente pour avril. Non, après c'est cool parce que voilà, quand je vois que c'est des doubles pages, je suis en mode pouf, mon dieu, une double page. Mais je suis contente parce que si je choisis le colo par moi-même, je vais très rarement partir sur une double page. Parce que j'ai tellement envie de colo plein de choses que je sais que si je prends une double page, ça va me prendre du temps. Mais finalement, quand je la vois terminée, là, je me dis, bah ouais, ça valait le coup de passer du temps et d'avoir fait une double page. Je suis super contente d'avoir fait une double page, là, pour le coup. Et bah, elle était plutôt cool à faire. Je l'ai pas trouvé... Parce que des fois, il y a des doubles pages, elles sont pénibles à faire. Là, le seul truc pénible, c'est comme je vous l'ai dit, c'est cette reliure-là. C'est chiant à colorier là-dedans. Faut vraiment qu'ils trouvent un système plus simple. Mais sinon, il est très, très agréable. J'ai juste, ici, au niveau de la peau, normalement, les contours, c'est des contours noirs partout, sauf au niveau du visage. Et moi, j'aime bien les contours noirs dans les colos mystères, donc en général, je fais tout noir. C'est pas choquant, hein, c'était un marron un peu clair pour la peau, mais bon, ça choque pas que le contour il soit noir. Moi, j'aime bien les contours noirs dans les colos, donc quand il y a des contours, en général, ben, je fais tout l'intérieur du colo et je finis par les contours. Je laisse la ligne de contour, mais je la fais noire. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait plus ressortir le colo. Donc, bah, le voilà, hein, la double page donc pour le Colo Mystère Club de Flora. Donc là, j'ai hâte, parce que la vidéo va certainement sortir cette semaine. J'ai trop hâte de voir un petit peu ce qu'elle nous a concocté. Enfin, ce qui a été tiré au sort. Mais c'est cool d'avoir des doubles pages parce qu'on se challenge un petit peu. Et moi, du coup, j'ai pas fait le colo bonus parce que elle propose toujours 2 colos issus de livres. Donc là, c'est cool parce que j'avais les 2 livres, je les avais et les colos n'étaient pas faits. Plus un thème général où, voilà, là, c'était les fleurs. Bon, il y a des fleurs, ils rentrent dedans aussi. Mais là, j'ai pas eu le temps de faire un autre colo. Je voulais pas, voilà, je voulais prendre le temps. Celui-là, je l'ai fini au milieu de semaine dernière. Je me suis dit, j'ai plein d'encours. Si je réentame un mystère là, je vais pas avancer les autres parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous ai quasiment pas filmé. C'est que j'ai passé quasiment tout mon temps sur celui-là. Et du coup, bah, j'avais pas grand chose en contenu à vous montrer. Hein. Si c'est pour vous montrer, bah, là j'ai fait la tasse, là j'ai fait le fond, là j'ai fait ci, c'était pas très intéressant. Donc j'avais pas forcément beaucoup de contenu. J'ai mis un coup de fouet fin de vendredi, j'ai bien colo, mais j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'après j'avais des rendez-vous. Et j'ai repris hier, après l'anniversaire, hier soir, pendant le match, j'ai bien avancé mes colos, donc j'avais pas grand chose à vous filmer. Donc celui-là c'est cool, il est fait, il est terminé. Hop. Ensuite, j'ai également terminé
le colo Classic Club. Donc c'était dans le Daydreams. Donc le colo initialement prévu, c'était celui-là que j'avais déjà fait il y a très longtemps. Et donc je voulais rester absolument dans le Daydreams parce qu'il y avait super longtemps que j'avais pas été dedans. Et il fallait trouver un colo avec des fleurs et une libellule. Et il y en avait un autre. Donc celui-ci. D'ailleurs je vais enlever ça. En espérant que ça n'arrache pas trop. Voilà. Et donc j'ai fait celui-là. Tout doux. Je le trouve tout doux celui-là. Au départ je voulais faire un effet haut. Puis après j'avais dit je vais faire des cailloux. J'avais vu quelqu'un qui avait fait sur ce style-là vraiment un effet pierre dans le fond, etc. Comme si c'était les cailloux au fond de l'eau, quoi. Et puis je vous avoue que j'ai pas eu le courage. Il était agréable à faire, mais il faut dire qu'il est très redondant. On a 3 grosses feuilles, 2 petites. Et puis après, on a des fleurs, mais c'est toutes les mêmes. Bon, après, j'aurais pu les faire de plein de couleurs différentes, mais c'est pareil, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Faut pas trop s'éparpiller. Donc là, je voulais rester quelque chose d'harmonieux. Donc j'ai fait tout ça au Prismacolor pour les fleurs et les feuilles. Le fond, enfin l'espèce d'eau, je voulais un truc un peu pastel, donc j'ai fait au Neocolor 2. Donc je suis venue mettre mes 2 couleurs, donc le rose le plus clair et le violet le plus clair que j'avais, et je suis venue tout repasser avec mon Neocolor 2 blanc. Et je suis venue tout aquareller. Donc c'est pas évident, c'était la première fois que je faisais ça pour essayer de donner un côté pastel à mes Neocolors. Je sais pas si c'est le fait d'avoir repassé au blanc, on n'arrive pas à aquareller correctement. Mais bon, sur le final, ça rend pas trop mal. Ensuite, mes libellules, voilà, je suis venue laisser en transparence, donc je suis venue refaire la fleur, etc. J'ai laissé en transparence et détouré au blanc. J'ai détouré au molotov blanc. Parce que le molotov, il est hyper couvrant. Ça mériterait un crayon avec une pointe un peu plus fine parce que c'est 1,5 et 4 mm. Donc vous voyez, la plus fine, c'est de l'autre côté évidemment. Elle est encore bien épaisse. Et ça aurait mérité d'avoir une... Alors peut-être qu'il en existe, faudrait que je regarde. Parce que moi j'ai le lot de... J'ai un lot de 3. Mais ouais, ça mériterait d'avoir peut-être une pointe un peu plus fine. Parce que franchement pour le coup c'est hyper couvrant. Parce qu'au stylo gel, je trouve que j'arrive pas à avoir un beau blanc quand je recouvre les traits noirs. Donc là, avec le molotov, ça va nickel. Et je sais pas, peut-être que si je vous allume un petit peu là, vous verrez. Vous voyez là, c'est du stylo gel hybride à paillettes. Et le bleu aussi. Le corps de la libellule, c'est du bleu. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire le corps de la libellule. Et je me suis dit que le bleu, ça restait un peu harmonieux. C'était pas un bleu... trop éloigné du violet, etc. Et là c'est du rose, stylo gel hybride rose. Je sais pas si je l'ai tout prêt. Ils sont bien ces stylos gel, je vous avais déjà montré, mais je les aime beaucoup. C'est les hybrides dual métallique. Donc le bleu là c'est celui-là et il y a des paillettes des bleus un peu plus clairs. Et dans le rose que j'ai mis ici, il y a des paillettes un peu entre le vert très clair et le... Oui, c'est ça. Light pink et des paillettes vertes et dorées. Et du coup, ça passait bien sur le colo. Ils sont vraiment top, ceux-là, pour faire quelques petits détails. Je suis retournée au furet. Et malheureusement, je l'ai pas... J'en ai pas retrouvé d'autres. Parce que j'en ai 4 ou 5. Je me semble que j'ai un rouge aussi. Ouais, voilà. J'en ai 5 et j'aurais aimé m'en prendre d'autres. Parce que pour faire des petits détails comme ça, c'est sympa. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans mon furet. Ils font les stylos gel pailletés, mais il n'y a plus de hybride. Donc bon, j'ai dit si à l'occasion ils en refont, j'en reprendrai. Mais il faut que je me note les couleurs que j'ai. Parce qu'arrivé là-bas, je suis toujours en... Mais je sais pas si je l'ai celui-là. Donc du coup voilà, le colo Classic Club est terminé. Donc là, si je dis pas de bêtises, au mois d'avril on sera sur un Disney. Parce qu'elle alterne, Flora, elle alterne toujours Disney et hors Disney. Donc là on était dans un hors Disney, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir dans le Disney. Hop. Alors, donc là les 2 objectifs que je n'ai pas remplis, c'est mon Color With Me dans une année de coloriage, donc le Color With Me de Aviarts.
J'ai juste fait les peaux du roi et de la reine. Donc, voilà. Hop, je vous enlève un petit peu. Donc, j'ai réussi à faire au moins les peaux. Donc, il me restera, voilà, faut que je me trouve une heure et demie là de temps où je suis pas interrompue parce que j'ai pas envie de le faire en 2 fois. Quand je me mets sur son Color With Me, si la vidéo dure 1 heure, à part le fond où j'avais fait l'autre fois, le fond extérieur en une fois, puis le fond intérieur en voilà. Mais quand je fais les personnages, etc., j'aime bien le faire d'une traite. Donc là, j'ai vu que sa vidéo durait un tout petit peu plus d'1 heure. Donc peut-être demain. Demain, je risque d'avoir un peu de temps. Donc je ferai peut-être ça demain. Donc ça, je me le suis renoté dans mes objectifs. Parce que là, j'ai fait les peaux. Donc je me dis, bon, il n'y a plus que les mises en couleur du reste des personnages. J'ai envie de l'avancer. Donc bon, je suis déjà un peu dégoûtée de ne pas avoir pris le temps la semaine dernière. Mais bon, je me dis, là, c'est pas grave. J'ai fait au moins les peaux. Comme ça, j'ai vraiment... Le Color With Me, s'il dure 1 heure, j'ai vraiment 1 heure pour faire le reste, quoi. Parce que j'aimerais bien le terminer, celui-là, quand même. Et donc, le dernier où j'ai pas du tout touché, et bon, j'ai dit tant pis, je vais essayer. Donc, je pense que aujourd'hui, j'ai essayé de me consacrer à celui-là, mais je l'ai pas du tout commencé. C'est mon mini pour le thème printemps de Colorion et de Déborah sur le Discord. Donc Colorion c'est sur Insta et Déborah c'est sur Discord et elles ont le même thème, donc j'ai dit c'est impeccable. Mais ouais, j'ai pas encore eu le temps. Il reste un jour. Donc tant pis, j'ai envie de le mettre en couleur, donc j'ai dit tant pis, même si je le mets en couleur et que il dépasse au mois d'avril, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de le faire, mais ouais, aujourd'hui je vais pas avoir beaucoup de temps parce que là il est il est 14h, dans 1 heure, même pas 1 heure, j'ai kiné, donc ça veut dire que dans 45 minutes, je suis partie. Kiné qui prend pas toujours à l'heure, donc normalement ça dure une demi-heure. Mais le problème c'est que je rentre chez moi, il est toujours 4 heures, donc j'ai moins d'une demi-heure. Et après il y a le basket, donc je pars au basket pour mon fils. Pendant le basket, j'attends chez ma tata. Enfin, voilà. Après, je rentre, faut faire à manger. Vous connaissez le tunnel 18-20 en général où on n'arrête pas une minute entre les douches, les devoirs, les repas. Donc, peut-être ce soir, voilà. Là, je pense que dans 40 minutes là, qui va me rester, je vais le commencer. Et peut-être ce soir... mettre un coup, ouais, ce soir et demain m'y mettre, peut-être, avec un peu de chance, peut-être que j'arriverai à le terminer. Et en fait, il y a beaucoup de pots de fleurs. C'est les pots de fleurs qui risquent de prendre du temps. Enfin, les pots de fleurs et les fleurs, mais en soi, le personnage, ça devrait être assez rapide. Ouais, faut que je le commence. Si j'arrive à le finir, c'est très bien. Si j'arrive pas, écoutez, c'est pas dramatique non plus. Voilà, je tenais à participer à leur thème, mais malheureusement, j'ai que 24 heures dans mes journées et j'avais pas eu l'occasion. Donc c'est pas grave si c'est pas fait dans les temps, c'est pas très grave. Donc voilà un petit peu pour mes avancées et je vais pas le ranger parce que je vais m'y mettre un petit peu après. Et mes objectifs. Donc pour l'instant, je me suis fixé que 3 objectifs pour cette semaine. Donc faire le Color With Me 6 dans une année de coloriage, faire le mini dans les 4 saisons et faire l'arbre dans le inspiration. Je me dis que ça, et ça c'est un objectif, mais ça c'est un objectif, voilà, il n'y a pas de, c'est pas un challenge, c'est commencer mon mystère avec mon fils dans le Pokémon. Voilà, ça je lui ai promis, je lui avais dit que dès que j'avais fini Belle, on commencerait, mais bon, avec l'anniversaire, tout ça, on n'a pas eu le temps, mais commencer le mystère Pokémon, voilà. Ça c'est, on aimerait bien au moins préparer le code couleur, préparer les crayons et peut-être éventuellement le commencer demain soir ou mercredi. Ça serait bien. Demain, je vous tourne la vidéo pour le challenge La roue des Disney. Et je la ferai peut-être pas mercredi, peut-être jeudi, je sais pas. La vidéo des coloriages terminée avec ma pack pour le mois d'avril. Voilà, vous allez avoir un peu plus de vidéos cette semaine. Donc moi je sais pas si je vous reprendrai demain, à voir comment j'ai avancé. Je vous reprendrai je pense une fois ou peut-être qu'une fois cette semaine parce que comme j'ai déjà un rush de la semaine dernière, là un rush et comme à chaque fois
Je blablate pendant 3 heures. J'ai déjà quasiment en 2 rushs 1 heure de vlog. Donc je pense que je ferai un dernier rush peut-être jeudi, peut-être jeudi ou vendredi. Ça dépendra comment j'ai avancé. Peut-être plutôt vendredi. Je vous ferai un dernier rush. Et pour clôturer le vlog. Et voilà. Et la semaine prochaine, je redémarrerai un vlog en espérant correctement si le temps me permet. Voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau et dernier rush. On est vendredi 3 avril, il va être 15h. Je vous ai pas pris beaucoup sur ce vlog. Je suis tombée malade, donc pas hyper productive du coup, bien fatiguée. Bon, rien de méchant, hein, une bonne rhino ou bronchite, qui va se transformer en bronchite parce que là ça commence à tomber dans mes bronches. D'ailleurs vous allez m'entendre parler un peu du nez. Du coup j'étais HS, je dormais pas, du coup j'avais pas beaucoup d'énergie pour colo. J'ai colo mais du coup j'ai été au ralenti donc j'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai pas avancé beaucoup mes objectifs non plus du coup. c'est pas très grave, hein. On va dire demain est un autre jour. Je vais vous montrer rapidement 2-3 petits achats que je me suis faite à Action. Je me suis pris la fameuse boîte des ventes de... Alors, du bleu, elle dit les ventes bi. Donc maintenant, ça, moi, je les appelle les ventes bic, souvent. La boîte de 120, je les ai pas... Oh, ils sont déjà tout super. Je les ai pas essayés encore, mais il paraît qu'ils sont très très bien. Bon, écoutez, j'ai pas payé ça si cher. Je crois que la boîte elle coûte 12 et des... Ouais, 12 et des. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal pour compléter un peu les couleurs qu'on a. 120 couleurs, c'est pas mal. Si vraiment je les aime pas, ça fera des heureux au niveau de mes enfants. Donc bon, je me suis dit pour 12 €, je vais pas me ruiner. Donc ceux-là, je les ai pas essayés encore, j'ai pas fait le nuancier, donc je peux vraiment pas vous dire s'ils sont bien. Par contre, j'ai pris ceux-ci, donc c'est toujours les Van Bic. Alors c'est Van Blend Wish, oui, bref. Mais ceux-là, c'est les aquarellables. Donc ils se présentent, il y a 2 racks comme ça. Bon, je pense que vous les connaissez, hein, ils ont pas mal tourné. Écoutez, ils sont super sympas. Super sympa. Alors ça vaut pas les Intense, attention. Mais il y a des couleurs qui complètent bien. J'ai fait le nuancier, je vais vous le montrer. Parce que là, bon, il y en avait moins, donc j'ai pris le temps de faire le nuancier. Et vous voyez, c'est quand même assez flashy. C'est souvent les crayons aquarellables un peu bas de gamme. Bon, on n'a pas énormément de couleurs, etc. Enfin, c'est assez terne. Que là, pour le coup, c'est assez flashy. Vous voyez, on a quand même des roses un peu flash qu'on n'a pas forcément dans les... Regardez, il y a mon nuancier qui est là. Vous voyez, ça se complète bien au niveau des roses. On a des roses qu'on n'a pas. Pareil pour les bleus, on a une palette de bleus très clairs qu'on n'a pas chez... on a très peu de bleus très clairs, hein. On a celui-là et après c'est des bleus assez foncés, donc on a quand même des bleus clairs. On a des teints de peau, bon, qui sont pas terribles, je vous ferai voir après. Enfin, ils sont pas terribles. Ils sont un peu compliqués à utiliser. Moi j'ai pas l'habitude des crayons aquarellables, mais je me suis fait un challenge là, j'ai fait un colo 100% au crayon aquarellable. Je vais vous le montrer après. Du coup, bah écoutez, pour le prix, je crois que cette boîte-là, on est à quoi 7 €, 6 quelque chose, 7 € peut-être. On est à moins de 10 €, ça c'est sûr. Pour 48 couleurs, mais ils sont franchement pas mal. Alors, franchement, voilà, hein, vous avez le nuancier. On n'est pas sur des couleurs fades, quoi. Pour des crayons aquarellables bas de gamme. Seul petit défaut que je leur trouve par rapport au Intense, bon après là je suis en train de comparer ce qui n'est pas vraiment comparable, mais c'est que une fois qu'on aquarelle, je trouve que, je sais pas si vous le voyez là, ça enlève quand même un peu de pigment. Donc bon, après je les ai peut-être pas encore bien en main, hein, je les ai utilisés qu'une fois, mais honnêtement on est sur des couleurs très sympas. Donc moi j'avais surtout, voilà, c'était surtout les bleus ciel qui me manquaient je trouve dans les Intense, les teints de peau et quelques marrons, enfin quoique les marrons ça va, mais les gris. On n'a pas de gris, on passe direct dans les noirs après et c'est utile.
Donc là, je me suis beaucoup servi dans mon colo. J'ai quasiment que les Inktense, pardon. Et j'ai pris quelques gris et les teints de peau ici. Et des couleurs claires, un peu plus claires qu'on n'a pas ici. Je vais vous faire voir tout ça après. Donc je suis contente. C'est pas des gros achats. Honnêtement, voilà, les Inktense, ça me suffisait largement. Mais j'en ai entendu parler. Je me suis dit, bon, bah pour 7 €, pareil, si ça fait pas le job... les enfants seront contents d'utiliser aussi du matériel aquarellable, donc j'avais envie de tester. Et franchement, bah, ça se complète bien, donc c'est chouette. Et je me suis pris, alors, pas du matériel colo, mais ce qui va me servir pour quand je fais mes petits objectifs. D'habitude, je fais ça dans le grand carnet. Mais là, c'est des espèces de tout doux, avec directement une petite case qu'on peut cocher. Je sais pas si ça, ouais, ici vous voyez, une petite case qu'on peut cocher. Donc voilà, j'ai pris 2 versions, mais je me suis dit que pour faire mes petits objectifs ou mes packs, ou ça peut être pas mal. Plutôt que mon carnet, bon, qui peut me servir pour autre chose. Hein. Bah, je vais pas le jeter, hein. De toute façon j'ai des carnets qui dégoulinent de tous les coins ici. Mais ça, je me dis, le format c'est pas mal pour faire les objectifs et les packs. Ou les challenges, ou ce genre de trucs à noter. Vous avez vu, on a quand même pas mal de cases. Ah, c'est marrant ça. Ça sert à quoi ça? Voilà, je suis... Peut-être pour pas que ça passe à travers. Je sais pas. On l'a là aussi? Ah non. Je sais pas pourquoi on a cette feuille marron entre deux. Je me suis dit peut-être un truc qui mettent en... Vous savez, un peu comme l'échiquier pour pas que ça passe à travers. Je sais pas. Mais ouais, non, c'est pas recto verso, mais il y a quand même pas mal de cases, donc je me suis dit que ça pouvait être pratique. Pardon, pas eu le temps de couper. Je suis désolée, puis je vais pas m'embêter à le couper au montage. C'est vraiment pas les montages, je sais pas faire. Donc je suis désolée, je risque d'éternuer quand j'ai le temps. J'arrive à mettre pause sur le téléphone, mais là il est arrivé, je l'ai pas je l'ai pas senti arriver. Donc voilà un peu pour mes achats. Voilà, là celui-là je l'ai senti arriver, j'ai eu le temps de couper. Donc j'ai fait, voilà, c'est pas des gros achats. Voilà, c'est des achats, j'en ai eu pour 15 € tout et pour tout. Peut-être un peu plus, un peu moins de 20 € parce que je les ai pas achetés en même temps, les 2 boîtes de crayons, mais voilà. Au niveau de mes objectifs que je m'étais fixé, bah du coup, il y en a que un. J'ai toujours pas fait... si, je vais pas. Non. Le Color With Me, j'ai pas suivi la vidéo, mais je pense pas vous l'avoir montré. J'ai pris le temps de faire... J'ai pris le temps de faire les peaux des 2 personnages. Donc ici, le roi et la reine, j'ai fait les peaux. J'ai plus qu'à suivre le Color With Me, mais j'ai vraiment pas eu l'énergie cette semaine. En plus, c'est un Color With Me, il faut vraiment être concentré. Et là, j'étais tellement fatiguée que pas eu le courage. Donc c'est pas grave, hein. On a un long week-end qui arrive. Donc demain, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est les 8 ans de mon fils. Il a 8 ans aujourd'hui. Donc demain matin c'est les sports, demain midi nous mangeons du coup au restaurant près du cinéma et on va au cinéma l'après-midi voir Mario. On profite que c'est son... Bon, dans tous les cas on aurait été le voir, hein, mais là on profite que c'est son anniversaire, comme on fait toujours des restaurants, je vous l'avais dit au moment des anniversaires. Bah du coup on lui a proposé de choisir le restaurant... Voilà, il y avait 2 restaurants près du cinéma et on lui a laissé le choix. Bon, il était un peu plus restreint, d'habitude il choisit, mais là on s'était dit pour le côté pratique, pour aller au cinéma derrière, vaut mieux prendre le restaurant à côté. Donc demain dans la journée il n'y aura pas beaucoup de temps de colo, dimanche on fait Pâques, mais dimanche soir et lundi je pense qu'on fera rien de spécial, donc et voire même demain soir on aura du temps de colo. Donc ça voilà, c'est un objectif que je n'ai pas rempli, mais j'ai fait la partie peau pour dire de pouvoir me concentrer que sur la vidéo, enfin tuto, le Color With Me. Je devais faire l'arbre dans l'inspiration, je n'ai pas eu le temps. Donc j'en suis toujours au même endroit, donc toujours, bon je vous enlève pas, vous l'avez déjà vu. Toujours, voilà, mon horloge et mon fond. Bon, l'arbre c'est pareil, je me dis peut-être ce soir, voilà, la semaine n'est pas finie, moi je clôture en général les vlogs le vendredi, mais je me dis c'est des objectifs que je me fixe jusqu'au dimanche, donc peut-être que j'aurai le temps de faire au moins l'arbre. Ça peut se faire assez vite, hein. Je sors mes drawings en, allez,
20 minutes, mon arbre, il est fait. Hein. Avec les drawings, ça va très vite. Donc ça je vais l'avancer. Donc je vais pas me le renoter dans les objectifs pour la semaine prochaine, parce que ça, je pense qu'il peut être fait ce week-end. Ensuite, je voulais commencer mon mystère Pokémon. Alors, on s'y est mis hier avec mon fils, mais on a juste préparé le code couleur et les crayons. Donc, pour l'instant, il est pas commencé, mais voilà, il sera commencé ce week-end. On a préparé toutes nos couleurs, donc ça nous a pris un bon 45 minutes à choisir toutes les couleurs pour le faire. Mais bon, au moins, voilà, on a tout mis les crayons dans une boîte, comme ça... dès qu'on voudra faire le colo, les crayons seront déjà prêts, on s'est noté. Finalement, avoir le côté nuancier à côté du colo, bah, pour faire avec mon fils, c'est pratique parce que on se note les numéros, on met les numéros dans la boîte et au moins, même si moi je suis occupée, que je peux pas me mettre sur le colo, lui il peut avancer parce qu'il a noté son code couleur. Enfin, voilà, ça c'est pratique. Donc ça sera commencé ce week-end aussi, donc je le remettrai pas, enfin, je vais le continuer la semaine prochaine. Et par contre, j'ai réussi à faire mon mini dans le 4 saisons. Donc, un peu hors délai pour les deux challenges auxquels je voulais participer, parce que c'était jusqu'au 1er avril et je l'ai fini aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est celui-ci que j'ai fait 100% au matériel aquarellable. Alors, avec après des petites touches de stylo gel, etc. Mais tout est fait au stylo aquarellable, donc Intense et les Van Bic, là. Donc, le voilà. Donc écoutez, pour un coloriage fait entièrement, parce que là quand je vous dis entièrement, voilà, le pot de fleurs, les fleurs, mini, même sa peau. Alors sa peau, j'en suis pas hyper satisfaite, parce que c'est pas évident de travailler les couleurs peau au matériel aquarellable, mais écoutez, on a une peau. Le fond... ouais, tout a été fait au matériel aquarellable, donc je suis super contente. Après, voilà, je suis revenue rajouter un effet herbe au stylo gel. Je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu, parce que je sais pas si ça se voit. Ouais, je sais pas si vous voyez bien qu'il y a un effet herbe. Et puis je suis venue tout détourer au stylo gel. C'est rare que je détourne tout au stylo gel, mais sur ce colo là, j'avais envie. Et honnêtement, le papier a plutôt bien... Bon, on voit que ça gondole un peu. Ça a surtout gondolé au niveau du visage parce que ça me faisait des démarcations, la couleur peau. Donc ça, c'est les Van Bic, hein, la peau. Mais sinon, regardez, le papier, il a pas... Bon, là, c'est toujours le haut parce que comme je viens aquareller vers le haut, ça arrive que ça bave. Faudrait que je pense à chaque fois à venir mettre du washi tape ici pour quand je fais de l'aquarelle ou ce genre de truc. Mais ouais, il a pas trop mal réagi. Et au Intense, franchement, c'était super agréable. Alors, c'est pas le plus parfait, c'est pas net, c'est pas tout lisse, c'est pas tout smooth. Smooth, pardon. Je parle du nez, c'est un enfer. Et mais je trouve que le fait de, voilà, je voulais essayer de faire un colo matériel aquarellable et j'en suis super contente. Ouais, j'en suis super fière. J'ai essayé de faire des dégradés à l'aquarelle, enfin au crayon aquarellable, etc. Donc je les ai pas depuis longtemps, hein. Je les ai eu à Noël, mais Intense. Mais franchement, j'en suis super contente. Donc c'est tout du Intense, sauf la peau, le gris. Là, le gris, c'est du Van Bic, parce qu'il n'y en a pas dans les Intense. Et le fond, parce que je voulais un bleu assez clair, donc ça part d'un jaune pâle vers un bleu un peu plus clair. Donc ça, c'est Van Bic. Sinon, tout le reste, c'est Intense. Et franchement, un plaisir à faire. Un plaisir à mettre en couleur. Je me suis amusée. Et je suis, comme je vous l'ai dit, tout détouré au stylo gel Lango. Vous savez, les stylos gel, là, comme ça. J'en ai plein. Et franchement, c'est top. Pour venir détourer, c'est précis, etc. Et il y a juste... Là, c'est pas du Intense. C'est pareil, c'est des pads d'encre que je suis venue ombrer avec un coton-tige. Pour avoir un effet un peu flou. Et le noir, c'est du stylo gel acrylique. J'avais pas mon Posca, j'avais pas mes feutres acryliques, j'avais la flemme de descendre juste chercher ça, j'avais un stylo gel acrylique, bah, ça a fait le taf pour les choses en noir. Donc franchement, c'est pas le plus beau, mais je pense que je vais, dans ce livre-là, tenter plusieurs fois l'expérience quand c'est faisable, parce que ça a été très agréable et le papier a plutôt... Je trouve que ce livre, je l'aime beaucoup, mais le papier il est hyper difficile à travailler.
Et là, franchement, j'ai pas eu trop de difficultés avec... parce que j'ai déjà fait de l'aquarelle hein, dedans. Mais l'aquarelle, bof. Je trouvais que, vous voyez, le papier, il avait pas très bien réagi. Parce qu'avec de l'aquarelle, on met un peu plus d'eau, je trouve, que les stylos aquarellables. Mais je trouve que, honnêtement, à l'aquarelle, il réagit quand même assez bien. Celui-là aussi, c'était du matériel aquarellable. Et vous voyez, il a pas... le papier, il a pas trop souffert. Et il réagit mieux au matériel aquarellable, je trouve, qu'au crayon de couleur. Donc pourquoi pas essayer de faire ce livre principalement... Alors, après, j'aurais pu revenir au ombré, etc. Mais là, j'ai envie de tester 100% matériel aquarellable. Je pense qu'après, voilà, en combinant les deux, en faisant une base au matériel aquarellable et après ombré au crayon, ça peut être très sympa aussi. Mais là, j'ai réussi à faire des jeux d'ombre, etc. Sur mes pots de fleurs, sur mon... juste avec mes crayons aquarellables, donc j'en étais contente et j'avais plus envie d'y toucher. J'avais envie qu'on voit le côté un peu brut, entre guillemets, quoi, du... Voilà. Je voulais pas le rendre tout smooth avec... avec du crayon de couleur, etc. Je voulais le laisser tel que et j'en suis contente, je le trouve très joli. Donc ça me fait donc mon premier coloriage d'avril de réaliser. Du coup dedans c'est mon 5e. Donc voilà. Je vous ai pas fait de vidéo des coloriages terminés. Je devais faire. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai été malade donc pas l'énergie. Et puis je me suis rendu compte que j'avais que 5 colos au mois de mars à vous montrer. Je pense que j'inclurai ça pas dans ce vlog-ci pour pas qu'il soit trop long. Mais peut-être dans le vlog de la semaine prochaine, je vous ferai un petit récap de mes colos de mars terminés. Et peut-être quelques colos de ma pack pour avril. Parce que bah, j'ai pas envie vraiment de tourner une vidéo pour 5 colos. Quand il y en a 8, 9, bon je me dis ça va. Mais là en plus, sur mes 5 colos, pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est principalement que du mystère. Donc il n'y a rien à dire sur le mystère. Moi c'est du Wangna et ça s'arrête là. Donc... Mystère tome 10, le Halloween, Mystère petite poupée, Daydreams et Mystère princesse tome 2. Ouais, sur 5 colos, j'ai 3 mystères. Donc j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer et à... Enfin voilà. Ça nécessite pas une vidéo à part entière. Donc je pense que le plus simple c'est que je fasse... je vous montre ça dans le vlog de la semaine prochaine. Là, je vais juste me noter mes objectifs du coup pour la semaine prochaine et je prendrai le temps, ou alors j'en tourne dessus, parce que après je vais avoir une belle pack, donc peut-être que c'est intéressant pour la pack, pour pas que non plus que ça prenne trop de place dans un vlog. Ouais, je verrai ça. Le vlog il va sortir avant, voilà, avant la fin du week-end. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse dans le vlog où je vous montre mes 5 colos et ma pack, mais qui risque de faire un vlog du coup assez long, parce qu'en général mes packs elles sont assez conséquentes. Ou si malgré qu'il n'y ait que 5 colos, si ça vous gêne pas que je fasse une vidéo de coloriage terminé, mais voilà, c'est surtout pour ma pack. Les coloriages terminés, oui, en plus vous les avez vus dans les vlogs, donc bon, en soi ça va pas prendre 3 heures, mais je me dis c'est vrai que si je vous montre un peu ma pack, qui risque d'être un peu longue, ça vaut peut-être le coup quand même d'en faire une vidéo à part entière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc on va faire les objectifs pour la semaine prochaine. Donc on sera... hop. Donc la semaine prochaine on sera le 6 jusqu'au 12. Ouais c'est ça. Hein. 12 avril. Donc faire le... On va le remettre. Hein. On va finir par y arriver à celui-là. Faire le Color With Me 6. L'arbre dans l'inspiration, je me le mets pas parce que je vais le faire ce week-end, voire même ce soir, je pense. Donc ça va être fait. Faire le mini, c'est fait. Commencer le mystère Pokémon, il sera commencé ce week-end, donc je vais peut-être mettre continuer le mystère Pokémon. J'aimerais bien continuer, voire finir, parce que ça peut aller vite. Mystère Pokémon. Je suis en train de réfléchir aux différents challenges. Moi, il y a la roue des Disney qui est sortie. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est mon challenge pour 2 mois.
Dans quel livre je vais aller? J'ai bien envie de faire un dans le carré portrait, je pense. Donc là, il y a déjà une ou deux participations pour le challenge. Donc je suis super contente parce qu'il vient juste de sortir. Donc le fait que j'ai des bons retours, donc je suis super contente. Ah mince, c'est lui Berlioz. Ça c'est Berlioz ou c'est Toulouse? Je ne sais jamais. Je crois que Berlioz c'est lui et Toulouse c'est le... Parce qu'il y a le challenge abécédaire de Caro Colo. Donc c'est la lettre B. Et je me suis dit, comme je dois aller dans les Aristochats, j'aimerais bien faire Berlioz. Mais il me semble que je l'ai fait du coup. Là, dans ce livre-là, c'est Toulouse. Ou Marie. Il me semble que lui, c'est Toulouse. Je sais jamais. Je me trompe toujours. Aristochat, personnage. Pas vous dire de bêtises. Oui, Berlioz, c'est le noir. Mince. Parce que j'aimerais bien du coup participer à son challenge en faisant un Berlioz, mais qu'est-ce que je vais pouvoir... Parce qu'il y a quand même pas mal de... Vous avez vu, je me suis sélectionné quand même pas mal d'illustrations. Peut-être dans le... Ah, j'ai bien envie d'aller dans mes 300 volumes là. J'aimerais bien m'en sélectionner un ou deux pour la semaine prochaine, déjà un. Alors, bon, il y aura du mystère, ça c'est sûr. Ouais, ça sera pas dans celui-là. Vous voyez l'intérêt de faire une pack avant. Ah, mais peut-être celui-là. Ouais, je vais faire un vitro. Je vais faire mon vitro, je pense, la semaine prochaine. J'aimerais bien le commencer. Je me suis sélectionné celui-là. Alors, ça rentre... Je pense pas que ça rentrera parce qu'il est pas grand, Berlioz, mais... je trouverai autre chose à faire. Mais je vais faire celui-là. Il est pas grand, j'ai bien envie de refaire un vitro. En plus, maintenant que les crayons aquarellables, pour faire l'effet vitrail à la fin, c'est nickel. Donc, commencer vitro. Et qu'est-ce que je... Ah oui, et c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de reprendre pour le challenge de Maïva, Colorisera. J'ai un encours, très vieil encours, dans le Nightfall. Et je me dis, pour balade en forêt, je pourrais bien le reprendre. Voilà, j'ai celui-là. Et je pense que ça passe dans le thème. Hein. On est dans une forêt avec un cerf. J'avais fait un effet... j'avais essayé de faire un effet Patronus. Bon. Le problème, c'est que j'en suis pas hyper contente. Donc j'ai peur de... J'ai peur de pas prendre de plaisir à le faire, ça qui m'embête. Mais je me dis, en le reprenant un petit peu, en repassant un peu, ouais, si, je vais essayer de reprendre cet encours-là. Ça j'aimerais bien. Le encours Nightfall. Hop. Et ça sera déjà pas mal. Je veux pas me mettre trop d'objectifs. Si j'ai réussi à finir mon mystère Pokémon, avec Colo GD Style, on avance le petit poupée. À la suite, elle a déjà fait la page 4. Donc j'aimerais bien faire la page 4 pour qu'au mois de mai, hop, on puisse attaquer la page 5 ensemble. Sachant qu'il n'y a pas trop de couleurs. Donc je me dis ça pourrait être pas mal d'attaquer celui-là. Si jamais j'ai fini le Pokémon. Et ensuite, comme ça, sur les prochaines semaines, j'aurai du temps pour démarrer tous les challenges, tous les autres challenges. Voilà, ça c'est des choses qui sont pas forcément en challenge, à part le vitro, ça rentre dans mon challenge. Mais le reste, ouais, je voudrais être au point parce que Flora, elle a pas mal de challenges et que j'aime suivre au niveau des mystères, là. Parce qu'en hors mystère, j'ai pas le livre. Donc, je verrai si j'ai le temps de la suivre. Mais au niveau mystère, j'ai tout. Donc, j'aimerais bien y aller. Désolée. Encore un éternuement
à contrôler. Bah écoutez, ça sera tout pour ce vlog-ci. Il sera déjà bien long parce que je crois que j'ai des gros rushs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va quand même la vidéo des coloriages terminés. Même s'il n'y en a que 5. Si c'est juste pour avoir une... Désolée, j'ai eu un appel et du coup la vidéo a coupé complètement. Du coup, je disais que je clôturais ce vlog-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je sais plus où je me suis arrêtée. Donc je radote certainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, si vous préférez voir ça dans mon vlog ou si une vidéo à part entière colo terminée de mars, même s'il n'y en a que 5. Mais c'est surtout pour la Pâques. Je sais que moi personnellement, les vidéos que je préfère regarder, c'est les coloriages terminés, les Pâques. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas énormément de colo, je me dis est-ce que c'est forcément intéressant, mais comme je fais la Pâques en même temps, je me dis bon, ma Pâques elle est quand même assez imposante, donc je pense que ça peut quand même être intéressant de le faire sur une vidéo. Voilà, bah j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Même si c'était pas un gros vlog, il n'y a pas eu beaucoup de rush. Il y a eu des gros rushs, mais pas énormément. Mais bon, merci les enfants de me ramener les microbes de l'école. Parce que eux ils sont passés plus ou moins à travers, mais moi ils me les ramènent et moi je suis en plein dedans. Un carton plein pour maman. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Du coup je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Profitez bien avec vos proches si vous fêtez ça. Je sais que c'est une fête qui est quand même appréciée. Donc je vous souhaite de passer un bon week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Quoi qu'au prix de cette année, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de chocolat dans les maisons. À 20 € Love Kinder, moi cette année ils auront quasiment pas de chocolat. On va privilégier des livres, des vêtements, un jouet, un truc. Pas beaucoup de chocolat cette année. En tout cas, profitez bien. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, de mettre un petit pouce et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je le dis pas souvent, mais en tout cas, c'est toujours agréable de se sentir soutenu quand on est sur une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Merci, des gros bisous.